Dis bonjour à ton voisin de gauche et à ta voisine de droite. Dis, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. Nous sommes là ce midi pour écouter la parole de l'Éternel. Aidez-moi s'il vous plaît avec Ésaïe 60, le verset 22. Par respect pour la parole de Dieu, je vais vous prier de vous lever encore une fois. Ok. Nous sommes dans le thème du plus petit, le plus petit deviendra un millier. Ésaïe 60, verset 22 déclare, le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Répète avec moi, une nation puissante. Une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Acclame pour le Seigneur et prends place royalement. La semaine passée, nous avons écouté le responsable Claude. Vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît. Il nous a aidés, il a fait tomber les écailles de nos yeux. Et j'ai aimé son intervention parce qu'il a parlé à cœur ouvert, comme il a dit, au début de son intervention. Et il nous a parlé franchement, par les mots qui sont les siens. Donc ce matin, je vais revenir un peu pour les nouveaux qui sont parmi nous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les nouveaux? On fait du bruit pour les nouveaux, extraordinaire. On fait du bruit pour les nouveaux. Non. Oui. Donc, le responsable Claude nous a expliqué que dans ce passage, il est dit, le plus petit deviendra un millier. Et nous avons lu l'explication de devenir. Qui se rappelle de l'explication de devenir? Devenir, c'est quoi? Voilà. Passer d'un état à un autre. Devenir, être ce qu'on n'était pas. Donc aujourd'hui, si je suis une nouvelle personne, je ne suis plus la personne d'hier. Si j'étais voleur, aujourd'hui, je ne suis plus voleur. Je viens de passer d'un état A à un état B. Donc, avec le temps qui lui a été imparti, il n'a pas pu tout nous donner. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de venir continuer ce qu'il a commencé. Et pour ce faire, je vais te poser la question, pourquoi dois-tu devenir un millier? Demande à ton frère, pourquoi dois-tu devenir un millier? Quelqu'un a une réponse? Nous sommes au culte des jeunes, nous sommes libres. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a... Alors, pourquoi devons-nous devenir un millier? Qui a la réponse? Quelqu'un a une réponse? Ou bien je choisis? Je choisis? Je choisis? D'accord, je m'avance. Bon, je vais t'aider. Pourquoi tu dois devenir le prochain DG de la société qui fait les routes? Parce que c'est mon destin, c'est... Voilà, parce que c'est son destin. Acclamez pour lui. Alors, Dieu nous a réunis. Si l'Éternel t'a appelé, c'est parce qu'il veut faire de toi un millier. Il a dit, ne regarde pas à ton état actuel. Viens comme tu es, mais je ferai de toi un millier. Pourquoi il veut faire de toi un millier? Parce que si demain tu es le DG de la société qui fait les routes, on la société par rapport aux routes. Nous nous plaignons, non? Ou bien je suis le seul? Il y a des problèmes avec les routes. Donc si tu es chrétien et que tu connais la vérité et que tu veux faire ce qui est juste, quand tu seras un millier, quand tu auras tout ton potentiel, et que tu deviendras le DG de cette société, les routes seront meilleures. C'est ça, vous êtes avec moi? Donc pourquoi devenir un millier? Dis à ton frère, je dois devenir un millier pour changer les choses à la volonté de Dieu. Soumettre la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas soumettre la volonté de Dieu. Voilà, vous me suivez très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre
comme elle est faite au ciel. Donc, quand tu deviens un millier, quand tu découvres ton potentiel, ce qui va se suivre, c'est que demain, tu auras un politicien qui est un prophète. C'est ça, non? Un prophète qui devient politicien. Un apôtre sénateur. C'est ça? Les gens qui travaillent à la PJ sont des voyants, par exemple. Un voyant, tu lui parles, il est devant toi et il voit. Ses yeux s'ouvrent. Dans ça, il y a sûrement des gens qui travailleront demain à la PJ. OK? À la SEG, on aura peut-être des Élysées. Je vous explique un peu. Élysée. Élysée avait fait quoi? Il a assaini les eaux. Donc, si aujourd'hui les eaux du Gabon ne sont pas, entre guillemets, si les eaux du Gabon, on trouve quelque chose à dire par rapport à cette eau-là, il faut des Élysées qui viennent assainir les eaux. OK? C'est ça? Est-ce que vous me suivez? Bon, nous sommes jeunes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler aussi librement, comme le responsable Claude l'a fait. Je vais parler librement, mais je vais vous donner un exercice. Quand vous allez aller à la maison, vous allez chercher à apprendre. Quand le temps qui m'est imparti, je ne peux pas développer l'historique d'Élysée. OK? On est en David, à toi d'aller chercher qui était David. Quand je parle de Salomon, tu iras chercher qui était Salomon. On est ensemble? Permet que tu te dis comment je vais faire, parce que le responsable Claude en a parlé, comment je fais pour étudier la Bible, comment je fais pour connaître les choses. Je commence par où? Tu commences par là. Ce matin, je t'ai parlé d'Élysée qui a assaini les eaux. Tu n'as jamais lu l'histoire. Quand tu rentres à la maison, cherche à lire l'histoire. Comment il a fait? Quand il a demandé une nouvelle assiette avec du sel pour assainir les eaux, c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on se comprend? OK? Maintenant, comment devenir? La plupart du temps, quand nous sommes là, on nous dit, frère, tu dois changer de vie. Ma soeur, tu dois changer. Mais comment tu changes? Tu dis à la personne, mais change. Nous sommes fatigués de te voir colérique. Nous sommes fatigués de te voir aller dans mon homme. Nous sommes fatigués de te voir. Change. Mais comment on change? J'ai essayé, mais je n'arrive pas à changer. Qui va me montrer comment je peux changer? Alors, dans comment on change, il y a 2 points que je vais développer ce matin. 2 points, il y a ce qu'on appelle la rencontre. Pour ceux qui notent, notez, il y a la rencontre et puis il y a la foi. Il y a la rencontre et il y a la foi. Comment devenir un millier? Comment devenir un millier? Il y a la rencontre et il y a la foi. Je vais commencer par la rencontre avec le premier point. La rencontre, la plupart du temps, se fait avec un esprit. Quand tu vois quelqu'un être puissant, derrière, il y a un esprit. OK? Et il y a une rencontre. Un puissant homme a un esprit derrière lui qui le soutient. Quelqu'un de riche a un esprit derrière lui qui le soutient. Donc, si tu veux devenir riche, si tu veux devenir le DG, si tu veux devenir le prochain orateur, le plus puissant, si tu veux devenir quoi que ce soit, il te faut une rencontre. OK? On se suit? Maintenant, cette rencontre-là se manifeste la plupart du temps à notre niveau humain par un fardeau. Tu ressens un fardeau. Tu commences à regarder à la société et tu te dis comment les enfants se baladent en tenue. Oh, que c'est l'heure des cours. Là, il y a un fardeau qui vient de naître dans ton cœur. Tu en parles à ton ami et puis il te dit, ah, laisse-les. Mais toi, tu rentres, tu réfléchis encore dessus. Tu réfléchis dessus jusqu'à ce que, pendant que tu réfléchis dessus, tu commences à faire de ça un sujet de prière. OK? Tu commences à prier, tu as parlé tout de suite de destin. Mais comment est-ce que ta soeur connaît déjà son destin? OK? La plupart du temps, nous ne connaissons pas notre destin. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'une rencontre. Nous avons besoin d'un prophète. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise, voici ton destin. OK? Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce-là. Quand le Seigneur Jésus est venu et a fait le sacrifice qu'il a fait, Dieu a dit que maintenant, il écrit ces choses dans notre cœur. OK? Donc ton destin est déjà écrit dans ton cœur. Tu l'entends. Mais souvent, tu ne prêtes pas attention. Parce que c'est un fardeau.
Quand toi, tu vois les failles, les autres ne voient pas cette même faille-là. Donc, c'est en lien avec ton destin. Le responsable Claude a commencé comme ça. Il a commencé à voir les enfants qui traînaient, qui séchaient les cours. C'est devenu un fardeau. Aujourd'hui, dans son domaine, il est devenu un millier. Est-ce qu'on peut applaudir pour le responsable Claude, qui a développé l'application dont les écoles ont besoin pour le suivi des élèves. OK? On se suit? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Le fardeau. Tu te lèves le matin, étant chrétien comme moi, tu te lèves un matin et tu ressens quelque chose à l'intérieur. Tu sais que tu n'es pas simple. Tu as envie de prier. Tu veux prier, tu arrives au salon, tu vois d'autres personnes. Il y a un film qui passe et tu te dis, bon, je vais d'abord suivre le film. Quand tu finis de suivre le film, le fardeau part. À ce moment-là, il y a eu une interpellation. Il y a un esprit qui voulait te rencontrer. OK? Il y a un esprit qui voulait te rencontrer à ce moment précis, qui a créé en toi ce fardeau. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi tu as envie d'adorer. Tu ne sais pas pourquoi tu as envie de prier. Mais c'est toi qui te plains que tu ne connais pas ton destin. Il faut qu'à un moment, tu répondes à l'appel. Parce que l'Esprit de Dieu veut rentrer en contact avec toi. Et il n'est pas seul. Quand je dis il n'est pas seul, c'est compliqué. Mais je vais essayer de développer. Parce qu'en Dieu, il y a la Trinité. OK? Il y a la Trinité. Et Dieu opère par esprit. En lui, il y a toutes choses. Il y a la plénitude. Il y a toutes choses en lui. L'intelligence est un esprit. La sagesse est un esprit. Bon, on va faire. Proverbe 3, verset 16, si je ne me trompe. La technique, s'il vous plaît. Proverbe 3, verset 16. OK. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. On parle de quoi? Qui a déjà lu le Proverbe 3? Qui peut me dire là de quoi on parle de quoi? Dans sa droite, il y a la longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Nous tous ici, on veut quand même être riches. Hein? Qui veut être riche dans la salle? OK. Qui veut la gloire? TikTok, partout, on te voit, influenceuse, influenceur. Bon, pour la bonne cause. Tu dois devenir un millier pour attirer d'autres. Voilà, pendant que tu t'élèves avec d'autres. C'est ça, non? Voilà. Donc, ça, nous sommes en train de parler d'ici de la sagesse. La sagesse est une entité en soi. Donc, quand la sagesse veut te rencontrer, bien sûr, c'est par l'Esprit de Dieu, genre, on va dire c'est le Saint-Esprit, qui te pousse à prier, mais il vient te mettre en relation avec l'esprit qu'on appelle la sagesse. Et il y a l'esprit qu'on appelle l'intelligence. OK? Si vous ne me croyez pas, Salomon a fait son sacrifice et l'a même nu à cause du fardeau. Parce que Salomon s'est dit, à mon âge, je vais devenir roi. Je vais gouverner ces gens-là comment? La Bible les avait qualifiés d'hommes au cou raide. C'est ça, non? Ils sont un peu effrontés, durs. Je vais diriger ça comment? Quand il a fait son sacrifice, l'Esprit, Dieu lui est apparu dans son rêve et lui a communiqué l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Donc, quand tu demandes à Dieu, rends-moi riche, qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? De sagesse, qui contient la richesse et la gloire, la longue vie. OK? On se comprend? On peut avancer? On peut avancer? D'accord. Donc, à ce moment, quand toi, tu veux chercher ce que tu veux chercher, ta première préoccupation ne doit pas être courir la course que les humains, je peux dire normal, prêtez-moi le mot, les humains normaux font. Leur course, tu ne fais pas la même course. Parce que toi, tu vas d'abord chercher à rencontrer d'abord un esprit qui va te communiquer ce dont tu as besoin pour pouvoir arriver à destination. OK? Pour être premier de la classe,
comme il a dit, il ne suffit pas seulement d'apprendre, mais il faut apprendre. Quand tu finis d'apprendre, quand tu finis de rechercher ce qui est le fardeau, ce qui pèse sur toi, les maux qui minent la société, quand tu finis de faire ces recherches, tu dois aller à la rencontre d'un esprit. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Deuxième point. La recherche de Dieu. La rencontre avec l'esprit. Deuxième point. Dans cette rencontre-là, il faut la recherche de Dieu. On est ensemble? D'accord. Lorsqu'on est jeune, lorsque tu as un rendez-vous, je parle d'abord pour les hommes, après je vais venir pour les femmes. Lorsque tu as un rendez-vous, quand tu as un rendez-vous galant, tu cherches l'habit qu'il faut porter. Tu prends du temps, s'il faut te muscler, tu te muscles, parce qu'il y a des choses que tu veux faire des choses. Donc tu essaies de te préparer. Tu te prépares et tu prends du temps, parce que tu es à la recherche de quelque chose. Tu veux impressionner. La femme, de son côté, prend 1 heure, 2 heures de temps à se maquiller, à mettre toutes choses, les apparats, pour aller à ce rendez-vous-là, parce qu'elle veut avoir un impact. Elle veut toucher quelque chose. Elle est à la recherche de quelque chose. Donc, lorsqu'on dit, il faut rechercher Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église seulement le dimanche et écouter sa parole. Dieu n'est pas dupe. Ok? Dieu n'est pas dupe. Quand tu veux rechercher Dieu, il faut que ce désir monte en toi, de telle sorte que tu perds le sommeil. Parce que quand tu cherchais, par exemple, à te marier, tu pouvais jeûner, tu pouvais prier, tu pouvais contacter telle ou telle personne pour avoir des informations. Aujourd'hui, quand il s'agit de Dieu, lire la parole de Dieu devient trop compliqué. Ça ne doit pas être le cas. Dis avec moi, ça ne doit pas être le cas. Ça ne sera pas mon cas. Ça ne sera pas mon cas. Donc, premier point, le fardeau. Deuxième point, il faut rencontrer, il faut chercher, il faut rechercher Dieu. Et quand tu recherches Dieu, je vais te prendre l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul, aujourd'hui connu de tous. Il était Saul de Tarse et il poursuivait les apôtres. Il poursuivait les apôtres et il a eu une rencontre lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Jésus lui est apparu. Ok? On est en train d'expliquer comment passer d'un point A à un point B. D'accord? Nous sommes toujours dans la rencontre. Lorsqu'il rencontre Jésus, il tombe de son cheval. Tomber de son cheval dans ta condition pour toi peut-être, c'est la relation sur laquelle tu t'appuyais le plus. Tu as eu le goumin. Tu es tombé de ton cheval. Peut-être c'est ton entreprise qui est tombée. Tu as eu faillite. À ce moment-là, au lieu de prendre peur, au lieu de te troubler, entends par là la voix de Dieu et l'Esprit de Dieu qui veut te transformer. De tueur qu'il était, il est devenu sauveur d'hommes. Ok? Parce qu'il persécutait les apôtres, il tuait. Mais là, avec cette rencontre-là, quand il tombe de son cheval, il se réveille. Dans le processus, il devient une autre personne. On est ensemble? On est ensemble? D'accord. Le fardeau, quand tu ressens le fardeau, tu commences à chercher pourquoi j'ai ce fardeau-là. Pourquoi dans ma famille, personne ne se marie? Peut-être tu étais plus jeune, ça ne te dérangeait pas, mais à un moment, tu commences à dire, pourquoi dans ma famille, personne ne se marie? Et tu commences à faire Rabba, Chatali, Ketelebaha, Loubra, Sata. Pourquoi personne ne se marie? Pourquoi il n'y a pas de milliardaires dans ma famille? Les Machatali, Ketelebro, Sata, là-bas. Les Ketelebra, Soupa. Tu te réveilles la nuit et tu dis non. Pourquoi j'ai des difficultés à enfanter? Les Machukatelebra, Sakatalama. Likatalabra, Seketelebo. Parce que c'est un fardeau. C'est toi qui vois ça, l'autre ne voit pas. Il y a plusieurs personnes qui sont inconscientes. Parce que le prince de ce monde a aveuglé
leurs yeux et a mis les ténèbres sur leur intelligence. Ils n'arrivent pas à percevoir la main de l'ennemi. Ok? On est ensemble? Le fardeau va t'emmener à la rencontre de l'esprit. Donc, quand tu as le fardeau, il faut répondre à l'appel de l'esprit. Quand tu réponds à l'appel de l'esprit, l'esprit va t'amener à une autre dimension. Ok? Quand tu tombes de ton cheval, peut-être tu as eu le gourmand et tu ne sais plus comment gérer ta vie. Aujourd'hui, quelqu'un peut-être t'a invité à l'église et tu te retrouves à l'église. Quand tu te retrouves à CRN, église centrale, tu commences à être sur le chemin de devenir une nouvelle personne. D'accord? Maintenant, quand tu deviens une nouvelle personne, parce que tu as rencontré l'Esprit, parce que tu as recherché Dieu, tu as droit maintenant à ce qu'on appelle la vie éternelle que Christ donne. Et il dit, de toi couleront des sources d'eau vive. Il dit à la femme, si tu savais qui j'étais, et que moi je te demandais de l'eau, c'est plutôt toi qui me demanderais à boire. Parce que l'eau que moi je vais te donner fera que tu n'auras plus soif. Cette vie éternelle-là, on ne parle pas de vivre seulement éternellement, ou bien que tu ne mourras pas. On parle de ton esprit. On ne parle pas aussi seulement du paradis. Nous sommes en train de parler ici d'une vie qui fait que tu sors de l'humain naturel pour devenir une créature qui n'a jamais existé. Tu deviens une nouvelle personne. L'apôtre Paul en parle et il dit, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ok? La nouvelle créature que tu vas devenir, c'est cette nouvelle créature qui a la capacité d'être un millier. C'est cette nouvelle créature qui fait que on ne peut pas t'attacher. On ne peut pas te dominer. Ok? Cette nouvelle créature te donne la capacité. Je vais prendre l'exemple d'un fardeau qui m'a longtemps, qui toujours me dérange. Lorsque une jeune dame vient vers toi, je ne sais pas pour nous les hommes, ou une jeune dame vient vers toi et elle te dit, je me suis fait abuser. Automatiquement, moi je commence à parler en langue. Je dis, mais attends, quand tu as fait quoi? J'ai pris peur. Je n'accuse pas. Respo Claude. La Bible dit, comment invoqueront-ils un Dieu dont ils n'ont jamais entendu parler? Si tu ne sais pas que tu as une puissance, ce n'est pas seulement à l'église qu'on fait tomber les gens. Ok? Ce n'est pas seulement à l'église qu'on chasse les démons. Parce que l'apôtre Paul le dit bien, on ne combat pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les dominations. C'est le diable qui fait ces choses-là. Donc il doit y avoir une révolte en toi. Ou quand tu es devenu une nouvelle créature, quand tu es en face d'une situation, tu commences à faire quoi? Tu montes en esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas détruire le temple du Saint-Esprit. Si tu touches à l'autel de Dieu, tu seras paralysé de la tête jusqu'aux pieds. Les non, je ne suis pas seul. Je suis avec les anges. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec toi. Pendant qu'il est en train de se moquer de toi, pendant qu'il est en train de te brutaliser, tu te concentres, tu fermes les yeux et tu fais rabachata, le makata, la brasokata. Sauf si je ne suis pas fils de Dieu, la makete les bras. Sauf si je ne suis pas la fille de Mike Steve Joktan, la brisekete les basata. Ceci ne sera pas mon témoignage. Personne ne pourra me violer, personne ne peut abuser de moi. La brekete les basupa. Tu es dans le taxi et puis il sort les poignards. Tu es au milieu d'eux. Au lieu de crier, tu es dans le taximan lui-même, il est complice. Tu fermes les yeux. Tu appelles des gens. Parce que tu as fait une rencontre. Tu n'as pas besoin d'aller faire la rencontre là où on initie les autres. Tu as fait une rencontre en venant à l'église centrale.
Tu as reçu Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu commences à faire rabat soupa. Et puis il commence à te demander, mais tu dis quoi? Ce que je dis n'a pas d'importance, tu ne peux pas le comprendre parce que c'est en esprit que je dis des mystères. Je suis en train de détruire le moteur de la voiture, mais tu ne sais pas. Je suis en train de te paralyser, mais tu ne sais pas. Je suis en train de sortir la voiture de son coursis normal. Je suis en train de mener cette voiture jusqu'au camp de la police, tu ne le sais pas. Lorsque tu ouvriras les yeux, tu te verras déjà pris au piège. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? C'est cette vie éternelle-là dont parle Christ. Lorsqu'il dit, il y a une vie que vous ne connaissez pas. C'est cette vie-là qu'Adam a perdue. Quand Jésus a dit, où es-tu? Ce n'est pas parce qu'il a mangé la pomme ou bien ce n'est pas parce que seulement Dieu ne le voyait pas. Dieu sait toutes choses, il est partout. Mais la Bible déclare que les fils de Dieu se réunissent autour du trône, là où Satan aussi était arrivé par rapport à Job. Vous allez chercher après. Donc c'est sûrement que Dieu a vu le trône d'Adam vacant. Parce qu'il vient de tomber. Il est tombé de son trône, il a laissé cette vie éternelle-là. Donc Dieu s'écrit, mais où es-tu? Qu'as-tu fait? L'apôtre Paul lui dit, mais qui vous a ensorcelé? Comment vous avez oublié que vous avez une puissance? Comment vous avez oublié que nous ne sommes pas de simples humains? L'apôtre Paul va plus loin, il qualifie certains humains d'animaux. Tu ne peux pas rester les mains croisées sans chercher cette rencontre-là. Ce que tu veux faire, tu as besoin de cette rencontre-là. Si c'est l'intelligence, tu en as besoin. Si c'est la sagesse, tu en as besoin. Mais tu dois répondre à ce fardeau qui est sur ton cœur. Pourquoi à mon âge, je n'ai pas encore de voiture? Mais pourtant, tu es dérangé de marcher à pied. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prier? Ce n'est pas toutes les nuits qu'on dort. Ce n'est pas toutes les nuits qu'on dort. Pourquoi je ne suis pas le premier de ma classe? Bon, depuis moi j'ai commencé l'école, je n'ai jamais été premier. Mais quand même, à un moment tu perds le sommeil. Et tu te dis non, il faut que ça change. Et tu commences à faire rabat soupa, leketelema, riketelema, sokatalaba. Parce que l'esprit de Dieu ne se donne pas par mesure. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Et c'est ce même esprit que tu as. Si les autres peuvent le faire, c'est que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dans cette même rencontre, il y a ce qu'on appelle le service. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut pouvoir servir Dieu. Et tu sers Dieu à travers un homme. Le service n'est pas facile. Le service n'est pas facile. Mais par le service, tu auras des rencontres. Par le service, tes pieds fouleront des endroits que tu n'as jamais imaginés. Par le service, Dieu te mettra sur le chemin de ton destin. Je vous ai parlé d'Élisée tout à l'heure. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ok? Le service est très important. Quand tu es dans le service, tu n'as pas besoin d'attraper les systèmes pour qu'on te connaisse ou que, je ne sais pas, pour avoir des vues, des likes. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de parler de toi quand tu es au service. Comme Samuel, quand tu es au service, c'est Dieu qui parle de toi. Un homme ne parlera pas de toi, mais c'est Dieu qui parlera de toi. Le service a une puissance. Le service. Si tu es dans la maison et que tu ne sers pas, cherche à servir. Et j'aime dire souvent que moi, je ne veux pas dire que je suis l'ami du Saint-Esprit. Je ne veux vraiment pas le dire. Je veux que le Saint-Esprit dise que Rodrigue, c'est mon ami. Il y a une différence. Si ça vient du haut vers le bas, il y a une puissance.
C'est Dieu qui a déclaré, a parlé sur son Fils Jésus. Voici. Il y a plus de puissance quand c'est Dieu qui parle de toi. Et par le service, Dieu parlera de toi. Il te connaîtra par ton nom. Cette rencontre-là permet à certaines personnes qui sont de l'autre côté d'aller dans le monde invisible et de ramener des chants. Soyons vrais ce matin. Les chants mondains ont du goût. Quand tu écoutes déjà le beat, ta tête commence à faire ça. Avant que tu... c'est quel chant? C'est gospel ou pas? OK? Parce que eux, facilement, ils font des alliances. Ils vont de l'autre côté. Le diable a plus de 2000 ans sur terre. Il a étudié l'être humain. Il y a d'autres même qui se donnent cadeau au diable. Donc le diable connaît les systèmes dans nos corps pour savoir ton corps réagira sûrement à ce beat-là. Et on leur donne des chants. Qu'est-ce qui empêche, si tu es chante, qu'est-ce qui empêche que tu vas dans les couloirs de Dieu? Il y a l'autel de Dieu. Tu peux aller... La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. En Dieu, il y a tout. Quand tu commences à chercher les mélodies pour composer ton chant, au lieu de faire d'abord les recherches, va en esprit. Dieu est capable de te donner tout un chant. Et quand tu vas poster ce chant-là, tu vas prendre le cœur de plusieurs. Mais il faut payer le prix pour aller prendre ça dans les profondeurs. Cette vie éternelle-là dont on nous parle, c'est cette vie éternelle qui permet à ce que Philippe soit téléporté dans une autre ville pour aller prêcher. Nous en témoignons jusqu'à aujourd'hui, mais combien d'entre nous nous laissons téléporter? Combien d'entre nous? Et nous sommes fiers. Mais quand on entend parler que les sorciers se retrouvent dans les arbres. On entend parler que les sorciers se retrouvent la nuit, quelque part dans une maison. Mais ils ne vont pas à pied, ils se téléportent. C'est normal pour eux. Parce qu'ils connaissent les lois qui régissent cela. C'est de ça dont Claude nous a parlé, qu'il faut aller chercher la science. Des choses pour pouvoir prendre ce qui est immatériel pour l'amener dans le naturel. Si je disparais tout de suite devant vous, plusieurs vont fuir d'ici. Mais sauf que ça devait être normal. C'est nous qui détenons le truc. C'est nous qui avons la chose. Mais comment on laisse les autres nous devancer? Parce qu'on ne paye pas le prix. On ne paye pas le prix. Moïse, à la rencontre de Dieu, quand il sort de là, son visage change. Il brille de mille feux. Il est obligé même de couvrir son visage. Tu cherches la beauté et tu t'en vas d'abord chercher les produits de beauté qui coûtent des centaines de mille, qui vont te pousser à d'abord aller commettre certains péchés pour pouvoir... Mais prie! Ça donne la beauté. Les bras soupa, les ketelema, la brise ketelebo sata, la kite les bras souka, la bande les bros sata, les keteleba. Tu ne dois pas avoir honte de parler en langue. Tu sais ce qu'il y a dedans. Excusez-moi ceux qui ne parlent pas en langue. On va faire ça tout de suite. On a quelques minutes. On va faire les choses. Dis à ton frère, on va faire des choses. On va faire des choses ce matin. Est-ce que tu es prêt pour cette vie? Vie éternelle. La vie éternelle dont on parle. Où tu es capable, lorsque le voleur s'approche, tu dis, au nom de Jésus, il recule et il tombe. C'est pas seulement à l'église, tu vas faire take it. Non. On a la chose. Tu as la chose. Tu es capable de bloquer tout un système. Tu es capable de te volatiliser. Tu es capable de faire plusieurs choses. Mais pourquoi tu ne payes pas le prix? Pourquoi tu ne cherches pas à rencontrer Dieu? Lorsqu'on cherche la jeunesse gabonaise, on doit la trouver à l'autel de Dieu. La jeunesse doit être à l'autel de Dieu. Le futur est à l'autel. C'est Dieu qui a créé le monde. Tout lui appartient. Même il dit que ça, c'est l'ambassade. C'est juste l'ambassade. Ecclésia. C'est juste le lieu où il vient nous rencontrer. Mais il n'habite pas
maison fait des mains d'homme. Il ne fait pas ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il dit ne peut pas habiter dans des bâtiments, mais il peut habiter en toi. Donc, ça veut dire que tu es plus qu'un bâtiment. Si on est capable de faire des voitures blindées, c'est que tu es blindé. Tu es plus que blindé. Si on est capable de faire des maisons qu'on ne peut détruire, et que Dieu dit, je ne peux même pas habiter dans ça parce qu'il ne peut pas me contenir. Il dit, même tout l'univers ne peut pas me contenir. Et il dit, toi, tu peux me contenir. Toi, tu peux me contenir. Lève-toi, cherche Dieu ce matin. Lève-toi, commence à prier. Dis, Seigneur, je suis prêt.